Alors, un peu de yoga, ça te dit? J'aimerais t'apprendre une succession de mouvements inspirés de la salutation au soleil. La salutation au soleil est un enchaînement de plusieurs postures qui permettent d'étirer et de réveiller le corps. C'est un exercice que j'aime faire tous les jours. Que je sois à l'intérieur ou à l'extérieur, lorsque je réalise cet exercice, je me tourne vers le soleil. Si je le fais le matin, je me tourne vers l'ouest? Mais non, vers l'est. C'est à l'est que le soleil se lève. Les mouvements que je vais t'apprendre, en plus de favoriser la souplesse de la colonne vertébrale, étirent et renforcent une dizaine de muscles dans tout le corps. Comme l'exercice de respiration que je t'ai appris l'autre jour, cet exercice détend et permet à ton esprit de prendre de la hauteur. Plutôt pratique quand tu en as plein la tête et quand on te casse les pieds aussi. Alors je t'invite à faire cet enchaînement n'importe quand dans la journée. Dès le réveil, avant le sport pour s'échauffer, après le sport pour s'étirer, avant de manger pour bien manger, après manger mais si t'as l'estomac léger, ou après une longue journée pour bien se détendre. Dans cette première vidéo, je t'apprends la moitié de l'enchaînement. Alors enfile des vêtements de sport et rejoins-moi. Salut! Tu peux pratiquer le yoga n'importe où, dans l'herbe, sur un sol bien frais comme du carrelage, ou sur un tapis de yoga. Il y a des postures qui nécessitent le tapis, mais pas dans cet enchaînement. Allez, on s'installe sur le dos, les genoux pliés. Est-ce que ma main peut se frayer un chemin entre ton dos et le sol? Imagine maintenant ma main dans ce petit creux et toi essayant de l'aplatir avec le dos. Tu vois ce petit mouvement de bassin que tu viens de faire? Quand tu le bascules en arrière pour creuser le dos, ça s'appelle une rétroversion du bassin. Le basculer vers l'avant, c'est faire une antéversion du bassin. Maintenant que tu sens le sol avec toute la surface du dos, je t'invite à allonger les jambes. Tu peux faire ces petits mouvements de bassin pour te rendre compte. Vers l'arrière, rétroversion. Vers l'avant, antéversion. Là, les abdos sont légèrement contractés. Les fessiers aussi, les cuisses aussi, et en maintenant la posture, je t'invite à rejoindre les mains au-dessus de la tête. Les épaules ne sont pas collées aux oreilles, elles doivent être relâchées. Maintenant, ferme les yeux. Enregistre bien la posture, car on va la faire debout. Allez, on ramène les genoux vers la poitrine et on bascule vers l'avant pour se redresser. Pour savoir si les pieds sont bien alignés avec le bassin, je vérifie qu'il y ait bien une largeur de pied entre mes deux pieds. Je me tiens bien droite et sur l'inspiration, je rejoins les mains au-dessus de la tête. Attention, le bassin n'est pas en rétroversion, il doit être en antéversion. Je regarde le ciel, pas comme ça, hein. On rentre les fesses, on serre les abdos, on tient les épaules bien loin des oreilles et sur l'expiration, on relâche la posture. Allez, on continue. Je me redresse et je vérifie l'inclinaison du bassin. Sur l'inspiration, je rejoins les mains au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, je plonge. Je fais en sorte que mon dos soit bien droit. Les pieds et les orteils sont bien à plat sur le sol. Je recommence, j'inspire et je rejoins les mains au-dessus de la tête. Je corrige épaules, ventre, fesses. Je plonge en expirant et je relâche sur le sol. Et là, pour bien relâcher les bras et la tête, je plie les genoux. En inspirant, je tends les jambes. Je ramène les mains sur les genoux ou sur les tibias et je retrouve le dos bien droit. Encore, je relâche et j'expire. J'inspire en demi-pince, debout. J'essaie d'incliner le bassin vers le haut et l'arrière en rétroversion. Normalement, ça doit tirer derrière les jambes. Cette posture s'appelle la demi-pince. Je vais ensuite expirer et relâcher le corps en pince debout. On recommence? Allez, je me redresse lentement. Je m'installe, les pieds bien à plat sur le sol. Je fais attention à ma posture et j'inspire en rejoignant
les mains au-dessus de la tête. J'expire et je plonge vers l'avant. Je relâche bien le cou. J'inspire en demi-pince. Je relâche tout en expirant en pince debout. Et je pose les mains à plat devant mes pieds. Alors voici le placement des mains, très important. Les deux index doivent être parallèles. J'écarte bien les doigts les uns des autres, pas comme ça, ni comme ça, comme ceci. Quand tu prends appui par terre, essaie de sentir le sol avec toute la surface de la main. Une fois les mains bien placées, je me mets en planche. Le poids du corps n'est ni trop en arrière, ni trop en avant. Les épaules sont au-dessus des poignets. Je corrige la posture. Le bassin n'est pas trop bas. Les doigts sont bien écartés comme je viens de l'expliquer. Je serre les abdos et je tends bien les jambes. Je regarde le sol et je viens poser les genoux par terre. Et pendant que j'expire, je descends doucement sur le sol en contractant bien les abdos. Je serre bien les coudes contre les côtes. Puis j'allonge les pieds sur le sol. Je sens bien le tapis sous chaque doigt et je vais pousser le sol avec les mains. C'est la posture du cobra. Si je m'en sens capable, je peux déplier les bras un peu plus. Je garde les coudes légèrement pliés. Attention aux épaules, je les pousse vers l'arrière et le bas. Elles doivent se tenir loin des oreilles. Je redresse la tête et regarde loin en rentrant un tout petit peu le menton. Ici ou là, je conserve bien les hanches sur le tapis et je mets du poids dans les cuisses. Quand je fais cette posture, j'imagine que mon cœur brille vers l'avant. Allez, on pousse les fesses vers l'arrière pour les poser sur les talons. Mes gros orteils se touchent et je viens poser le front sur le tapis. Les mains sont toujours ancrées dans le sol. Je ferme les yeux et je relâche tout le corps. J'inspire par le nez et j'imagine l'air glisser le long de la colonne vertébrale. J'expire lentement par le nez, la langue est collée au palais et mon corps est très détendu. J'inspire lentement en envoyant toute l'air dans le ventre et j'expire en imaginant que je m'enfonce dans le sol. Je te laisse faire quelques cycles de respiration calmement à ton propre rythme. Une dernière inspiration et je me déroule lentement en expirant. Allez, on se met debout et on fait l'enchaînement une dernière fois. Je suis alignée comme un arbre, je sens presque des racines me pousser sous les pieds. N'oublie pas, si je sens partir les fesses en arrière, je fais pivoter le bassin vers l'avant. Je vais inspirer en rejoignant les mains au-dessus de la tête. J'expire et je plonge comme un cygne et je mets le poids du corps sur l'avant des pieds. Je relâche bien la tête, j'inspire et je me redresse de moitié et j'expire en relâchant. Mon ventre touche mes cuisses et je prépare les mains au sol. J'inspire et je me positionne en planche. J'expire, je pose les genoux au sol et je descends sur le tapis. Je déroule les pieds et j'inspire en me redressant comme un cobra. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Nous, on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite de l'enchaînement. À bientôt!